À ce point de presse, les organisations de la société civile, que sont Youth for Peace and Security Africa du Ghana et la coalition des patriotes africains du Burkina Faso COPABF, informent l'opinion publique qu'elle intente un procès contre l'autorité de la CEDEAO et sa commission. Ces deux OSC contestent la légalité des sanctions imposées par la CEDEAO au Mali, au Niger, au Burkina Faso et à la Guinée qu'elle qualifie d'armes de massacre. Elle demande une réparation. Nous disons que les sanctions sont illégales parce qu'elles ne sont soutenues par aucune loi ou disposition nulle part dans le monde, encore moins dans les textes de la CEDEAO. Si vous prenez le traité révisé de la CEDEAO, les protocoles, les discussions de l'Union africaine sur les droits de l'homme et les lois internationales sur les droits de l'homme, aucune partie ne dit que s'il y a un gouvernement militaire dans un pays, les citoyens devraient se voir refuser l'accès à la nourriture, aux médicaments, aux voyages, à la sécurité, à la vie, au commerce et à l'argent de façon draconienne. Pour les conférenciers, les sanctions de la CEDEAO ne sont ni africaines, encore moins. Pour l'unité africaine, plutôt pour maintenir l'Afrique en situation d'esclave. De leurs avis, des avocats des plus expérimentés du continent sont à leur côté. Et au soir du procès, une nouvelle démocratie va souffler sur l'Afrique. Notre cas est entre de bonnes mains. La victoire est donc assurée. Nous devons rester unis et vigilants jusqu'à la victoire finale. Si nous gagnons le procès contre l'autorité de la CEDEAO et la Commission déclarant les sanctions illégales, ce sera une victoire pour la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et la dignité. Le dossier est déposé à la cour de la CEDEAO à Abuja au Nigeria. Pour parvenir à la victoire, la lutte se veut commune. Des points de presse de même genre sont prévus au Mali, au Niger et en Guinée.